Quand on reçoit cet honneur de la République, on a du mal à ne pas pleurer parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. J'ai grandi dans un petit village des Plaines de l'Artois, dans le Pas-de-Calais. Mon papa est décédé quand j'avais 13 ans. 6 mois plus tard, ma maman perd son travail. L'entreprise où elle travaillait fait faillite. Donc ça n'a pas été facile tous les jours. J'habitais à la campagne. J'étais très souvent dans la ferme de mes grands-parents. Je suis un vrai paysan, mais je suis en même temps un pur produit de l'école de la République. Parce que s'il n'y avait pas eu l'école, avec l'enfance et surtout l'adolescence un petit peu compliquée que j'ai eue, eh ben, j'en serais pas là. Pour moi, l'école de la République est essentielle. Je n'imagine pas ma vie sans l'école. C'est elle qui m'a permis de sortir de mon petit village, c'est elle qui m'a permis de grandir, c'est elle qui m'a permis de devenir journaliste, alors que je viens d'une famille qui était loin d'avoir des contacts dans les médias. C'est elle qui m'a permis d'apprendre des langues étrangères, comme l'espagnol. C'est elle qui m'a permis d'aller vivre à l'étranger, en Espagne pendant 29 ans. On est toujours un peu plus français quand on vit à l'étranger. Et les 2,5 millions de compatriotes, de Français qui actuellement vivent à l'étranger, vous diront la même chose. Quand on est à l'étranger, on se rend compte que la France est un pays merveilleux. On a parfois besoin de ce recul, de ce décalage pour admirer un peu plus notre pays. J'ai vécu pendant 29 ans en Espagne, en vivant comme un Espagnol, avec des horaires espagnols. Je suis toujours resté français, je resterai français jusqu'au bout. Et je crois vraiment que je suis devenu encore plus français en vivant à l'étranger. Ce 30 juin 2016, à la résidence de l'ambassadeur de France à Madrid, je vais essayer de le raconter sans pleurer, vu l'émotion que ça suscite encore en moi. Yves Saint-Jour, ambassadeur de France à Madrid, m'a décoré de l'Ordre national du mérite. Alors bien entendu, je ne mérite pas cette distinction, mais je l'ai vécu comme un hommage, non pas à moi, mais à mes grands-parents, qui étaient des pauvres paysans des deux côtés. Quand on reçoit cet honneur de la République, on a du mal à ne pas pleurer parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Quand on doit tout à l'école de la République, quand on doit tout à son pays, que son pays un jour vous dise « toi tu as participé à ça, tu participes à la grandeur de ton pays », c'est quelque chose qui vous dépasse. Je me sens profondément républicain. Mais être profondément républicain, ça veut dire adopter des valeurs. Moi je suis d'un côté profondément croyant et en même temps profondément laïque, c'est-à-dire faire sienne toutes les valeurs, c'est raconter une histoire commune, c'est raconter des valeurs communes, c'est se dire surtout que c'est merveilleux d'être français, c'est merveilleux de vivre en France. Et je peux le dire puisque j'ai vécu à l'étranger et j'ai pu comparer. Qu'est-ce qui m'a permis de réussir ? C'est déjà de savoir d'où je viens, d'avoir de vraies racines, des racines paysannes, d'avoir depuis l'enfance reçu de mes parents et de mes grands-parents le goût de l'effort, le goût du travail. Et puis la République, à travers son école, à travers tous les gens que j'ai rencontrés, à travers toutes les aides dont j'ai bénéficié, des bourses aux APL, du resto universitaire à la chambre dans la résidence universitaire. Vous savez, impossible n'est pas français. C'est pas une légende, c'est pas qu'un mot qu'on utilise comme ça, c'est pas qu'une vieille expression populaire, c'est une réalité. Pourquoi c'est pas impossible quand on est français ? Parce que quand on a des ambitions en France, ok, il faut travailler, mais il y a toujours la France qui est là pour vous accompagner.